À l'époque des juges, une grande famine frappa la terre d'Israël. Un homme de Bethléem, nommé Élimélec, partit vivre au pays de Moab avec sa femme, Naomi, et leurs 2 fils, Machlon et Kiljon. Mais en quittant la terre promise, il laissa aussi la promesse de Dieu derrière lui. Ils vécurent à Moab environ 10 ans. Kiljon prit Orpa pour femme, et Machlon épousa Ruth. Mais le malheur frappa leur maison. Élimélec mourut, puis Machlon, puis Kiljon. Naomi resta seule, sans mari, sans fils, sans avenir. Elle décida de retourner à Bethléem. Retournez chez vous, mes filles. Que l'Éternel vous fasse miséricorde, comme vous l'avez fait envers les morts et envers moi. Qu'il vous accorde de trouver du repos, chacune dans la maison d'un mari. Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein pour qu'ils deviennent vos maris? Même si j'étais enceinte ce soir, attendriez-vous qu'ils grandissent? Non, mes filles, l'Éternel a étendu sa main contre moi. Mais Ruth s'attacha à elle. Ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme elle. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec rigueur si rien d'autre que la mort ne me sépare de toi. Elles rentrèrent ensemble, pauvres, mais pas sans espérance. Quand elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut émue. Les femmes disaient « Est-ce bien Naomi ?» Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Naomi alors que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée? C'était le début de la moisson. Pour survivre, Ruth alla glaner dans les champs, ramassant les épis tombés derrière les moissonneurs. Sans le savoir, elle entra dans un champ appartenant à Boaz, un parent d'Élimélec. Boaz arriva peu après. Il observa les travailleurs. Puis, son regard s'arrêta sur Ruth. À qui est cette jeune femme? C'est Ruth, la Moabite revenue avec Naomi. Elle travaille depuis le matin sans s'arrêter. Écoute, ma fille,
Ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici avec mes servantes. Regarde bien où l'on moissonne et suis-les. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et si tu as soif, va boire aux cruches. Pourquoi me fais-tu grâce à moi qui suis une étrangère? On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et qu'il te donne une pleine récompense, toi qui es venu te réfugier sous ses ailes. À l'heure du repas, Boaz lui dit « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit avec les moissonneurs. Il lui donna du grain rôti. Elle mangea, fut rassasiée et garda même ce qui restait. Quand elle se leva pour glaner, Boaz donna cet ordre. « Laissez-la aussi glaner entre les gerbes et même laissez tomber pour elle quelques épis. Ne la maltraitez pas. » Ce soir-là, Ruth rentra les bras chargés. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce grain? C'est dans le champ d'un homme appelé Boaz. Boaz? Cet homme est notre proche parent. Il a sur nous droit de rachat. Que Boaz soit béni par l'Éternel. Il ne cesse d'avoir sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Soir après soir, Ruth revenait avec plus de blé. Et dans son regard, une lumière nouvelle. Ma fille, je veux assurer ton avenir. Ce Boaz, n'est-il pas de notre parenté? Il va battre l'orge cette nuit. Lave-toi, parfume-toi et mets ton plus beau manteau. Ensuite, rends-toi à l'endroit où il bat son orge, mais ne te montre pas avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera, observe l'endroit, puis va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira ce que tu as à faire. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. « Qui es-tu? » Je suis Ruth, ta servante. Étends ton manteau sur moi, car tu as droit de rachat. Que le Seigneur te bénisse, Ruth. Tu viens de donner à la famille de ta belle-mère une preuve de fidélité encore plus grande que précédemment. Tu n'as pas recherché l'amour des jeunes gens, riches ou pauvres. Et maintenant, sois sans crainte. Je ferai pour toi ce que tu demandes. Car toute la population sait que tu es une femme de valeur. Mais il y a un parent plus proche que moi. Reste ici cette nuit. Si demain il veut te racheter, très bien. Sinon, je le ferai, aussi vrai que l'Éternel est vivant. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, puis se leva avant qu'on puisse la reconnaître. Donne ton manteau, tiens-le bien. Il y versa 6 mesures d'orge et les lui mit sur le dos. Ruth retourna chez Naomi. Est-ce toi, ma fille? Ruth lui raconta tout et ajouta Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas chez ta belle-mère, les mains vides. » Attends, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera. Boaz ne sera satisfait que s'il la règle aujourd'hui. Boaz monta à la porte et s'assit. Il appela le parent plus proche. Naomi, revenue du pays de Moab, met en vente la part de terrain qui appartenait à notre frère Élimélec. Je me suis dit que je devais t'en informer. Achète-la devant les habitants et les anciens. S'il y a rachat, fais-le. Sinon, dis-le-moi. Tu es le premier. Je viens après toi. Je rachèterai. Alors tu devras aussi prendre en charge Naomi, la veuve d'Élimélec, épouser Ruth, la Moabite, veuve de Machlon, et donner une descendance au nom du défunt. Et l'héritage ne te reviendra pas, mais à sa maison. Je ne peux pas racheter, de peur de compromettre mon propre héritage. Prends mon droit. Il ôta sa sandale. Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon. J'ai aussi pris pour femme Ruth, la Moabite, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage. Que Ruth soit comme Rachel et Léa, qui ont bâti la maison d'Israël. Sois puissant à Ephrata, fais-toi un nom à Bethléem. Que ta maison soit comme celle de Pérez, fils de Tamar et de Juda.
Boaz épousa Ruth, et l'Éternel lui accorda de concevoir. Elle mit au monde un fils. Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé sans un Rédempteur. Que cet enfant restaure ton âme et soutienne ta vieillesse. Ta belle-fille qui t'aime vaut mieux que 7 fils. C'est un garçon! Naomi a un fils! Quel est son nom? Nous n'avons pas encore décidé. Appelle-le Obed. Il a été donné pour restaurer ton âme. Obed? Il fut le père de Jessé, père de David. Ruth, une veuve, une étrangère, une glaneuse, mais aux yeux de Dieu, une femme précieuse, car il ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur, et il honore la fidélité. Si Dieu a réécrit l'histoire de Ruth, il peut aussi écrire la tienne. Tout comme Boaz a exercé son droit de rachat pour Naomi et Ruth, Jésus, notre Rédempteur, est venu nous racheter. Il ne nous a pas oubliés. Comme Ruth fut choisie, toi aussi, tu es vu, aimé, racheté. Il t'a choisi pour te donner un nom, une place, un héritage éternel. Merci d'avoir visionné notre vidéo. Que Dieu vous bénisse.